Madame la conseillère exécutive, chers collègues, je ne vais pas être plus long que mon collègue ami Jean-Jacques Locquine, qui est revenu dans le détail, à juste titre, sur notre vision, sur nos réalisations et sur les projets en cours. Mais simplement, sur ce dossier, comme sur tant d'autres, on a parlé notamment hier du modèle de développement économique avec l'export, on a parlé hier des transports, notamment à l'échelle méditerranéenne. Sur ce domaine, comme sur tant d'autres, on a ici l'expression, chers collègues, Madame la conseillère exécutive, d'une vision et d'un projet à l'aune des enjeux qui sont ceux de 2025 et du XXIe siècle, notamment le dérèglement climatique. Quand on dit que l'eau, c'est une ressource stratégique, qu'elle est un bien commun et que sa gestion doit être maîtrisée par la puissance publique corse, c'est un choix politique. Lorsqu'on dit que l'eau et la ressource, et les ressources de façon générale, notamment naturelles, ne doivent pas s'adapter au modèle, mais que le modèle de développement économique doit s'adapter à la ressource, c'est un choix politique, avec derrière des concrétisations dans les politiques publiques que nous menons, sous l'impulsion du Conseil exécutif, de la collectivité de Corse, des agences et offices, après délibération de l'Assemblée de Corse, mais on est véritablement dans une vision politique qui s'exprime et qui se met en œuvre et qui produit, là aussi, ses résultats. Saïr a eu raison d'exprimer des éléments de continuité, y compris dans les partenariats entre les instances. D'ailleurs, il y a des éléments de continuité, puisque la délibération qui fixe le plan à 10 ans de la politique de l'eau de la collectivité de Corse, de avril ou mai 2023, adoptée à l'unanimité, elle faisait suite aussi, elle a pris pour base la délibération qu'avait portée Saïr, notamment Acqua Nostra 2050, adoptée elle aussi en juillet, je crois, 2020, à l'unanimité. Donc, il y a des éléments de continuité. Il y a aussi l'expression d'une vision que nous partageons, que nous soutenons, nous vous accompagnerons. Et ensuite, un mot quand même sur la gouvernance, parce qu'on a une vision, on a des politiques publiques, mais on a besoin aussi des moyens, non seulement financiers. On est sur un plan de 240 millions d'euros, 220 millions d'euros par 240 millions d'euros sur 10 ans, mobilisant notamment pour partie le PTIC, donc la CDC s'est aussi mobilisée un certain nombre de fonds, contrairement à la petite musique qu'on entend ci ou là, mais passons. Donc on voit bien qu'on a besoin de ces moyens financiers, on a besoin des moyens budgétaires, on a aussi besoin des moyens normatifs et institutionnels. Et ce n'est pas être dans le dogme. Là aussi, on est dans une question d'opérationnalité de la revendication d'autonomie. Alors bien sûr, Paul Félix a raison, on n'a pas besoin forcément de l'autonomie pour créer une agence de l'eau en Corse. Mais on a besoin d'une loi. Et quand on voit la situation politique française, la situation politique au Parlement français à Paris et la situation internationale, légiférer pour créer une agence de l'eau en Corse, je pense que ce n'est pas la priorité du calendrier parlementaire à venir. Or, si la collectivité de Corse et cette Assemblée étaient compétentes en matière notamment de pouvoir législatif, et on pourrait même étendre le levier fiscal, on créerait les outils, notamment une agence de l'eau adossée au comité de bassin Corse, parce que c'est une anomalie aujourd'hui. La Corse est le seul comité de bassin sur le territoire hexagonal qui n'est pas adossé à une agence de l'eau qui lui est propre, malgré toutes les spécificités et le statut particulier de la Corse que l'on connaît tous. Je pense qu'on irait beaucoup plus vite avec une autonomie. Donc là aussi, on n'est pas dans le dogme, on est dans l'autonomie opérationnelle comme sur tant d'autres sujets. Donc nous vous accompagnerons, bien sûr, Madame la conseillère exécutive, et saluons aussi le travail de Saïr, de Gilles Johanangi, qui doit être un petit peu nostalgique, je pense, aujourd'hui. Voilà. Ringraziarvi.